Et bonjour à tous, on se retrouve en ce 8 décembre pour le calendrier de l'Avent 2024 du jour proposé par Ozin for Fun. Et aujourd'hui, ce challenge nous est proposé par OpenFacto et nous allons directement le lire pour essayer de le résoudre. Je le répète, si jamais vous voulez voir directement la solution et que la méthodologie ne vous intéresse pas, vous avez directement dans la description le lien vers la vidéo du coup solution sur la chaîne YouTube Ozin for Fun. Cependant, si vous voulez voir un petit peu comment je fais pour résoudre ce challenge, ou en tout cas tenter de le résoudre, n'hésitez pas à rester, et d'ici là, on est parti pour aujourd'hui. Donc, on nous dit que aujourd'hui c'est le 8 décembre 2024, est une journée spéciale pour tous les Lyonnais, un jour de fête. Il y a plusieurs années, ils avaient même la possibilité, s'ils se rendaient rue Victor Hugo, de remporter un cadeau. Et du coup, on nous demande qu'est-ce qu'on pouvait gagner. Donc on sait que le 8 décembre, c'est journée de fête pour les Lyonnais. Mais pourquoi? Bon, on va voir ça. 8 décembre, jour de fête, Lyon. Donc depuis chaque année, le soir du 8 décembre, les Lyonnais illuminent leur ville pour la fête de l'Immaculée Conception. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais on va voir. Les illuminations du 8 décembre sont liées au culte de la Vierge Marie. Dans la colline de Fourvière et les hauts-lieux, chapelles, les basiliques y sont succédés, ok. Un dogme est une vérité de foi solennellement proclamée par le pape pour être accueilli par l'église. D'accord, donc en fait c'est une fête religieuse euh, du 8 décembre. Et là on nous disait du coup qu'il y a quelques années, un 8 décembre, il y avait la possibilité de se rendre rue Victor Hugo pour emporter un cadeau. Bon, on peut essayer de faire un reverse image là-dessus, voir s'il y a des choses qui ressortent. Pop, 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 Bon, il n'y a pas l'air en tout cas, là c'est des revues de presse, mais c'est pas du tout ça. Là on voit que ça a été flouté derrière parce que ça doit venir d'un panneau. Donc peut-être sur Google Street View ou quelque chose comme ça. Ça m'étonnerait qu'on trouve exactement ce qu'on cherche. Avenue Victor Hugo. Bon là on voit que Yandex arrive à voir le Victor Hugo, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Tina, rien du tout. Google Lens, rien du tout. On peut aller voir Find Source Image. Il n'y a pas non plus. Ok. On va devoir chercher manuellement. On peut essayer de googler la page directement. Donc 3 jours de chance chaque semaine. 3 jours de chance chaque semaine. Venez tous rue Victor Hugo. Si on google ça, voilà, rue Victor Hugo, Lyon Enquête. Le marché place Victor Hugo est un vrai régal. Je dis 31 octobre, c'est pas ça. Chaque rue, semaine de 4 jours. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Ok. Bon, du coup, il va falloir trouver quelque chose comme ça. Donc c'est le 8 décembre. 8 décembre, Lyon, rue Victor Hugo. Commerce. La braderie de samedi donne un air pour fêter les 40 ans de la piétonisation de la rue Victor Hugo. Le 8 décembre, les commerçants organisent une braderie. Sauf que là, c'est 3 jours de chance chaque semaine. Venez tous rue Victor Hugo. Fête la lumière, 8 décembre. Fête des Lumières. Son 25e anniversaire. Ok. Si on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Rue Victor Hugo, Lyon. Rue Victor Hugo, est-ce que je peux... Location, Maps. Alors je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet pour éviter de me faire leak mon adresse. Google Maps. Rue Victor Hugo. Vous inquiétez pas, vous voyez rien, c'est normal. Lyon. Hop. Donc, rue Victor Hugo à Lyon, c'est ici, c'est sur le petit îlot central. Alors, petit îlot, non, mais voilà, on s'est compris. Donc, si on va dessus, est-ce que, par exemple,
Alors c'est en mai, du coup on voit pas les autres dates, mars. Donc c'est en décembre. Donc en théorie, les années précédentes, janvier, septembre, est-ce qu'on a un décembre quelque part? On n'a aucun décembre nulle part. Bon, on peut regarder par exemple aléatoirement. Est-ce que dans la rue... Moi ce que je pensais c'est que ce qu'on voyait là, je vais le remettre ici, hop. Ce qu'on voyait là, c'était genre quelque chose comme ça qui avait été zoomé, qui avait été pris en photo. Ce genre de choses, voilà, le genre d'affiche comme ça qu'on pourrait voir. Mais du coup, peut-être que sur les réseaux sociaux, on verrait quelque chose dans ce style. Alors, je sais pas du coup où est-ce que ça pourrait être. En tout cas, on nous dit que s'il se rendait rue Victor Hugo, de remporter un cadeau. On peut chercher 8 décembre, Lyon, Victor Hugo, cadeau. Les activistes... Ah, les activistes écologiques ne font pas de cadeaux. Ah, dommage. Ça partait du 8 décembre aussi. Doubler son enveloppe, fête des Lumières. C'est une fête. Attendu, retrouver les cadeaux pour les enfants. 4 adresses à la rue Victor Hugo. D'accord, bon. On va quand même essayer de voir ça, parce que ça a l'air en tout cas de correspondre à un 8 décembre, mais ça parle surtout des activistes écologiques. Avec les lumières, tout ça. Guillotine, accueil, avec joie, installation, un sapin décoré. Non, on va pas avoir de... Pas plus d'infos. Fête des Lumières. Lyon, fête des Lumières. 2 décembre. Venez tous rue Victor Hugo. Bah, s'ils mettent venez tous rue Victor Hugo, c'est qu'on n'est pas dans la rue Victor Hugo. Euh, Que pouvait-on gagner? Journée spéciale pour tout donner. 8 décembre. Lyon, 8 décembre. Fête, rue Victor Hugo. Fête des Lumières. Est-ce qu'on peut voir des images de quelque chose? La batterie de samedi dans un air de fête pour fêter les 40 ans. Ça, c'était en 2016 apparemment. La braderie s'est mise en place vendredi, se poursuit aujourd'hui. Ok. Si je cherche cadeau, je pense qu'il n'y a pas, ouais. Et là, le problème, c'est que là, la rue, ça a d'être une grande rue. Alors que là où on est, c'est tout petit en fait. Ah non, parce que la rue Victor Hugo, c'est là. Voilà, ok, c'est la grande là. D'accord. Est-ce que là, on n'a pas beaucoup de dates? Ok, c'est la grande rue Marchand, enfin la rue piétonne quoi. Est-ce que on est que en mai? Là, en septembre. Ouais, on est bien rue Victor Hugo, dans le 2e arrondissement de Lyon. Mais cette fois-ci, bah, bonne chance pour trouver un cadeau en fait. Comment est-ce qu'on pourrait procéder? Il y a plusieurs années, ils avaient même la possibilité, s'ils se rendaient rue Victor Hugo, de remporter un cadeau. Cadeau à gagner rue Victor Hugo, Lyon. Jeu concours. Ah, il y a 3 jours. La belle liégeoise. Nous avons le plaisir de faire gagner 3 super cadeaux. Annuler. Les bonbons d'Hugo. Les commerçants distribuent des bonbons pour Halloween. Ouais, mais ça c'était Halloween. Nous, c'est le 8 décembre. Est-ce que si je vais dans les images... Ok. 8 décembre. Peut-être sur un réseau social. Ah, 3 lots à gagner. Brico Kid. Le 8 décembre. Jusqu'au 1er septembre. Postez-nous une carte postale.
Tenter de gagner l'un des cadeaux. Ok, on peut tenter d'aller dessus. Alors, je vous retrouve une fois que je me suis relancé en navigation privée. Ok, me revoilà. Donc, je sais pas quand est-ce que c'était. En tout cas, il y avait un jeu cadeau quelque part. 30, c'était le 8. Si vous c'était folie, le fait dernière expédition pour Noël le 14 décembre. Ça, c'était le 8. Guide bricolage. Ça, c'était pour le 8 décembre. Lui, on fait des lumières. Ok. Donc, 21 novembre. Porte-pièce, d'accord. 8 décembre, la vie de s'habille de lumière. 8 décembre, donc là ils vendent des bougies. Noël déco. D'accord. 2 octobre. Là, je pense que je vais juste aller très loin. Voir ce qu'il nous dit. Là c'est en juin 2012. Si je fais cadeau. Là, le jeu concours. Carte postale. Ouais mais ça c'était le 28 juillet, ça n'a rien à voir. Ok. Bon, je vais essayer de scroll et puis on se rend. Le site n'est même plus acheté donc. Le nom de domaine n'est plus réservé donc on va voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là, mais à mon avis. C'était quoi qu'on cherche déjà? C'est qu'est-ce qu'on pouvait gagner? Grand jeu, 20 août. Ouais, va falloir essayer de trouver l'endroit où on pouvait gagner des trucs. Le problème c'est qu'ici, il n'y a rien qui est lié à décembre. Du coup, peut-être qu'il faut pas regarder ici. Il faut regarder via une autre source. Et on sait même pas en fait si c'est dans ce lieu qu'on devait chercher quelque chose. Là, on est vraiment à l'aveugle, on a que ça. Euh, Il y a plusieurs années, ils avaient même la possibilité, s'ils se rendaient rue Victor Hugo, de remporter un cadeau. Que pouvait-on gagner? Et le format, c'est en gros un appareil. Cadeau. Get there. Le lab. Pourquoi? Rue Victor Hugo. What? Rico Kid. Trouver les cadeaux pour les enfants. Alors, je vais mettre concours. 10 bubble tea. À l'occasion de l'ouverture de la deuxième boutique. 8 rue Victor Hugo. Club Victor. Tirage au sort et annonce du gagnant le 8 décembre. Il y a 11 mois. Après, ça nous dit il y a plusieurs années. Donc ça peut pas être l'année dernière en fait. Là c'était il y a 11 mois, ça me paraît pas être bon. 8 décembre. Sur le concours de vitrine. Pendant longtemps les simulations. 8 décembre, question à l'honneur. Fête des lumières. Jeu concours. Abonne-toi. Ouais, non. Pas ce qu'on cherche. Commerçant.
Ouais, ça risque d'être très très long parce que je ne sais absolument pas ce que je recherche. Je ne sais pas où chercher, je ne sais pas ce qu'on cherche. On a ça. Ça, on peut rien faire dessus, hein. 3 jours de chance chaque semaine. Lyon, 8 décembre. Les des installations sont bien. Le fait de lumière, mais ça c'est pour 2024. Ah bah oui, ça va être 3-4 jours de lumière. Tous les ans. Peut-être sur Wikipédia. Ouais, je pense pas, hein. Fête des lumières à Lyon. C'est impossible que je retombe là-dessus parce que c'est pas une image qui est sur internet. Ça se voit que ça a été détouré et que ça vient d'une vitrine. De quelque chose. Bah, je sais pas, je vais essayer de chercher de mon côté. Et puis au pire, je vous retrouve une fois que j'aurai un petit peu avancé. Ok, me revoilà après une belle pause. Alors, je suis une courgette. Voilà, j'annonce, je suis une courgette. Pourquoi? Parce que grâce à l'aide d'Alain, il m'a un petit peu aidé là-dessus parce que je lui ai dit que je galérais un petit peu. Et en fait, il m'a donné un indice que j'aurais dû trouver tout seul depuis le début. C'est l'une, pareil, des premières choses que j'ai faites, mais j'ai pas réussi à la trouver. Qu'est-ce que c'est? Vous vous souvenez, j'ai cherché 3 jours de chance chaque semaine. Ça, je l'ai tapé sur Google et j'ai regardé dans les premiers résultats s'il y avait quelque chose. J'avais aussi fait un reverse image search pour voir s'il n'y avait pas des images qui se rapprochaient à ça. Mais il y a un mix des deux que j'ai pas fait. C'est taper le fameux 3 jours de chance chaque semaine et d'aller dans Google Images. Et là, paf, deuxième truc, instantanément, bah, il y a on voit la photo d'où elle a été prise. On voit qu'elle a été prise d'ici. Donc en fait, c'est un article de Le Progrès, alors je sais pas ce que c'est, qui est sorti en 2021, qui nous dit à quoi ressemblait la fête des Lumières à Lyon il y a une cinquantaine d'années. Et du coup, ce qu'on cherchait, j'imagine que dedans, on va nous parler d'un concours ou de quelque chose à gagner. Donc je me suis vraiment cassé la tête, je suis allé beaucoup trop loin alors qu'on pouvait faire de manière beaucoup plus simple. C'est typique, hein. Avant de découvrir, donc là, il n'y a rien à voir. Ok, c'est pour revenir en haut. Ok, donc là, bateau illuminé. Donc là, il y a 43 images. Bon, on va un petit peu se balader dessus. On va découvrir. Bon, là, il y a... D'accord, il n'y a rien, c'est une page de je sais pas quoi. Le pont. Les parapluies sont de sortie. Alors ça ne change pas, il n'y a que le texte en dessous qui change, donc on va voir ça. Ok. Donc, trompette et grosse caisse, la fanfare. Pas question que les bougies s'éteignent, on sort les parapluies. Vue sur la Saône, ok. Bon, continue. Crayon, de la Pardieu. Ah oui, d'accord, donc ouais, elle est bien pleine à craquer. Guignol et Niafron. Ok. On rappelle qu'on cherche quelque chose à gagner, hein, via un concours ou quelque chose comme ça. Donc j'imagine qu'on va devoir aller jusqu'à la photo. Et la photo va nous indiquer ce qu'on a à gagner. On sait jamais, on regarde quand même ce qui se passe en dessous parce que peut-être qu'il y a des informations et que c'est sur le site, mais pas forcément directement sur la photo. Feu d'artifice. Ok, majorette. Qui toujours pas. Si c'est la dernière photo, c'est méchant quand même. Ok. Rendez-vous Victor Hugo, peut-être gagner son sapin de Noël. Donc, un sapin. Est-ce qu'on a d'autres informations? 3 jours. Oui, en plus. Ah oui, d'accord, parce qu'il y a un sapin de Noël directement là. Réponse. On pouvait gagner un sapin de Noël. Ok, donc c'est pas terminé. Dans le journal d'où provient l'illustration, un sapin illuminé faisait la une. Dans quelle ville se trouvait ce sapin? Alors, dans le journal d'où provient l'illustration, 50 ans plus tôt, le jour de Noël, un sapin illuminé faisait la une. Donc c'est Archive, donc c'est le journal Le Progrès. 50 ans plus tôt, donc c'est 1924.
Et apparemment, il y avait un sapin de Noël qui faisait la une. Donc, est-ce que... On est dans quelle partie là? On est dans partie société. Est-ce qu'on peut... Je vais aller voir archive le progrès. Lyon, 1924. Ok. Donc, mise à jour le 7 décembre. Je vérifie quand même la question, hein. Dans le journal d'où provient l'illustration précédente, donc en fait celle-là, 50 ans plus tôt, le jour de Noël. Ah, ok, le jour de Noël. Un sapin illuminé faisait la une. Bon, du coup, 50 ans plus tôt, de 74 à 24. Ok, parfait. 1924, le jour de Noël. Donc le 24 décembre. Normalement, on devrait avoir la une de quelque chose. Ah, la connexion qui est un peu lente. Ok. Donc, 24 décembre. Alors, c'est 24 ou le 25? Bon, regardez les deux. Théorie, le jour de Noël, c'est le 25. Ok, là, il y a l'air d'avoir un sapin de Noël ici qu'on voit. Hop, on va lire ça. Donc, dans quelle ville se trouvait ce sapin? Une curieuse coutume danoise. Alors, est-ce qu'on peut... Oui, on peut zoomer. On peut zoomer. Ah ouais, on peut bien zoomer. Hop. Alors, on descend, on descend, on descend. Donc là, il y a un beau sapin de Noël qui fait la une. J'imagine que c'est ça dont on parle. Photo de Trampus. Chaque année, à l'occasion de Noël, un grand sapin illuminé à l'électricité se dresse sur la place de l'hôtel de ville à Copenhague. Du coup, danoise, c'est Copenhague, ok. Copenhagen. Donc, Copenhague. Est-ce que c'est écrit comme ça? Jamais. Il y a un U en plus. Copenhague. Et on a terminé. Et le mot du jour était journal froissé. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Et on se retrouve demain pour le prochain jour. Allez, bye bye.